Salut, bonjour, bienvenue dans l'épisode 7 de La vie comme la survie est un état d'esprit. Donc sur l'épisode 6, plusieurs d'entre vous sont revenus vers moi en me disant que j'avais une voix monocorde et que je manquais un petit peu de pêche dans cet épisode-là. Donc effectivement, j'ai appris le décès d'une personne que j'aime énormément la semaine dernière. Donc excusez-moi, peut-être que cet épisode 7 sera peut-être encore un petit peu monocorde ou un petit peu différent. En tous les cas, voilà, c'est la vraie vie, hein, c'est comme ça. Ça m'est arrivé, puis j'ai un deuil à passer, mais je continue à passer ce message d'espoir, de confiance, vraiment unique, des balises appel bienveillance. Donc je vous invite à aller voir les épisodes précédents, donc dans lesquels nous avons découvert que notre vie et, pour le coup, notre survie vont se dérouler cette fois de la même façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir une circonstance, c'est la cascade de dominos, comment se déroule toute notre vie. Les circonstances qui nous arrivent vont nous amener à avoir des pensées, qui vont nous amener à avoir des émotions, qui vont nous amener à avoir des réactions physiques, qui vont nous amener à poser certains actes. Donc, circonstances, pensées, émotions, réactions physiques, actes. Nous avons vu qu'il était important de savoir quelles pensées nous animaient pour être certains que les actes que nous souhaitons poser sont les bons. Nous avons découvert que nous avons, je pose la cascade, un instinct de survie qui, pour s'enclencher, a besoin de conditions subtiles, indispensables et incontournables, présence fiable, source de confiance, d'espoir. Il faudra qu'il fasse preuve d'imagination, puisque nous avons également découvert qu'il a 3 capacités: attaquer le problème, le fuir ou être paralysé. Attaquer ou fuir, c'est-à-dire être actif. Ce cerveau n'a rien pu apprendre du tout, il est identique aux premiers hommes et femmes apparus sur cette planète. Il n'a rien pu apprendre, par contre, ce qu'il sait faire, il sait très bien le faire. Il faut croire que ça a marché puisque l'être humain est toujours là. Nous sommes des héritiers de ce cerveau-là et sans lui, il n'y aurait plus d'être humain. Donc il fonctionne très bien, même avant les balises électroniques, même avant les téléphones portables, même avant les gilets de sauvetage, même avant tout ça. On avait déjà dans notre cerveau une capacité à tenir bon, à tenir en vie, et je l'ai découvert lors du sauvetage d'un homme. Je vous invite vraiment à voir tous les épisodes précédents. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les équipements. Sachez déjà que pour créer Babso First, il m'a fallu 3 ans et demi de travail et sans prototype, que j'ai mis 2 ans à trouver un fabricant tellement il est prise de tête, compliqué et cher à fabriquer. Donc, et j'ai trouvé un fabricant, Outils Océan. Je vous invite à aller voir leur site, Outils avec un S, Océan avec un S. Spécialiste des équipements textiles rigides et semi-rigides. Ils savent faire plein de choses, pas que pour l'océan. Allez les voir. Merci Outils Océan d'accompagner les balises appel bienveillance avec vos qualités humaines et vos qualités de savoir-faire. Vraiment merci. Donc, ces équipements sont uniques et ils apportent, évidemment, puisqu'ils sont uniques, des moyens de rester en vie. Nous avons découvert que pour rester, faire partie des rescapés, nous avons 2 solutions. Ou nous tenons bon et nous nous en sortons tout seuls, ou nous tenons bon et quelqu'un va devoir venir nous aider. En tous les cas, il faut tenir bon. Et ça se fait d'une façon très particulière. Et j'ai rassemblé, hein, les Babso sont des équipements, sont des catalyseurs. Ça veut dire que leur simple présence apporte à notre cerveau toutes ces conditions nécessaires et indispensables pour qu'il puisse passer très subtilement, très facilement dans son mode instinct de survie et donc venir, c'est mon lien à la vie, et donc venir, c'est le révélateur du super-héros qui est en nous. Une fois que ce lien est fait, alors nous aurons des capacités incroyables, inimaginables de force, de puissance, de persévérance. Nous allons penser complètement autrement. Je vous propose dans un épisode prochain d'aller faire un petit tour autant que possible dans cette parenthèse de l'accident pour voir un petit peu comment ça s'y passe, comment nous pensons que ça s'y passe et comment ça s'y passe réellement, par exemple. Et puis, dans un autre épisode, je vous présenterai le témoignage d'un homme qui s'est tenu en vie pendant 24 heures et ça a bien failli mal finir. Ça a bien fini, j'ai eu au téléphone, mais il a eu chaud aux fesses. Donc, pour pouvoir tenir bon, donc il faut garder confiance, espoir, sentir une présence fiable et absolument être actif. Que ce soit en milieu urbain ou en milieu naturel, il y a des choses qui se regroupent. Donc, je vais commencer par Babso City.
Donc pour ça, je vais enlever Babso First parce que la haute visibilité normée de Babso First pourrait nous gêner pour bien voir Babso City dans son fonctionnement. Donc j'ai présenté Babso City que je porte là autour du poignet, mais je pourrais l'avoir autour du cou, sur ma ceinture, sur mon sac à main, où je veux. Les équipements sont vraiment ergonomiques, ils s'adaptent à peu près tous les endroits. Donc là, je l'avais au poignet, comme je l'ai là, et je vais dans un magasin, je présente ça à un vendeur et à une vendeuse en leur disant, bien maintenant, si j'avais besoin de vous dire que j'ai besoin d'aide, je ferais comment? Donc il faut que vous sachiez que nous avons souvent du mal à parler quand nous allons faire un malaise ou quand nous ne nous sentons pas bien. Demander de l'aide, oh j'ai besoin d'aide, alors ça c'est carrément pas facile à faire et souvent nous n'avons pas de son, nous n'arrivons pas à parler. Donc je fais ça, ce que je vais faire là, à ces gens, donc comme je disais là je l'ai au poignet, mais je pourrais l'avoir à d'autres endroits. Donc je leur fais ça, et là il y a une dame au fond du magasin qui dit « Il y a un problème ?» Donc le vendeur et la vendeuse me disent « Waouh ! Quelle démonstration parfaite ! Bon, on est un grand magasin, ça va être long et laborieux pour rentrer dans nos rayons certainement, mais la démonstration est parfaite. Cette dame l'a vu, a compris. J'ai déclaré ma détresse en moins d'une seconde, alors qu'on était dans un magasin, il y avait les rayons, il y avait des choses sur les rayons et elle a vu. Donc, la flamme est haute visibilité, normée 20 471, orange fluo normé, rétro-réfléchissant normé, pouf, visible des deux côtés. Nous y trouvons une bande d'identification médicale et personnelle, ce qui va être déjà rassurant dans mon quotidien quand tout va bien, parce que je sais que si je devais me retrouver inconscient ou inconsciente, toutes les informations importantes, vitales pour moi, sont inscrites sur mon équipement. Qui je suis, qui contacter, est-ce que j'ai des traitements, des caractéristiques, mon groupe sanguin. De l'autre côté, comme nous ne savons pas quand va nous arriver, ni s'il va nous arriver, on ne sait pas, donc ni quand ni où. Donc il y a un tube de lumière qui va nous permettre d'augmenter notre visibilité de nuit. Donc pour le mettre en fonction à l'endroit où il est, il suffit de le plier en fait, et il se met en fonction. Donc si j'ai besoin d'augmenter ma visibilité, eh bien je vais agiter le tube et ça va créer un halo lumineux. Ou je vais tourner au-dessus de moi et ce tube, vous verrez sur les tutos, c'est Babso First, mais le tube c'est pareil, va créer un halo lumineux, ça va augmenter ma visibilité. Une bande à effet miroir qui va me permettre de renvoyer les sources lumineuses qui me chercheraient. L'équipement est réglable avec la languette qui m'a permis de l'extraire du fourreau. L'équipement donc fonctionne, il est fiable, il est réutilisable, sans réseau, sans batterie, sans abonnement. Et nous y trouvons également un sifflet. Le sifflet des balises appel bienveillance est petit. L'autre jour, j'ai eu affaire à un secouriste qui me dit « Mais dans la panique, je vais l'avaler ». Donc je vous rappelle que les équipements Babso sont étudiés pour venir nous aider notre cerveau à passer très rapidement et très subtilement au mode instinct de survie. Dans l'instinct de survie, il n'y a pas de panique. Donc nous allons peut-être passer par la panique, et même si nous y passons, ce sera un moment très très court. Donc ce sifflet est fait pour la situation de stress, c'est physiologique, quand nous sommes en stress, nous avons un souffle court et rapide. On pourrait avoir une grosse trompette comme ça, nous n'aurions pas l'air pour pouvoir nous en servir. Alors comme il me faut pas mal de répétitions de vidéos pour réussir à faire une chose assez compacte, c'est pour ça que je préfère les conférences où là on a vraiment le temps d'expliquer chaque chose et vous de comprendre ou même après de poser des questions. Donc voilà, donc je ne vais pas le refaire parce que ça casse les oreilles de mon chien, mais il suffit de faire pff, 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 et le son va être strident, fort. Nous pouvons également utiliser ce sifflet avec une narine. L'équipement est parfaitement fiable, réutilisable, incassable, sans risque de panne, sans réseau, sans batterie. Il pèse 40 grammes. Donc voilà, je vous invite à vous mettre en sécurité, à mettre vos proches en sécurité en milieu urbain avec Babso City. Maintenant, nous arrivons à Babso First. Toujours la même problématique de départ, pouvoir déclarer ma détresse sans équivoque. Nous sommes plusieurs à avoir testé de lever la main pour déclarer notre détresse. À ça, on répond coucou. Même au signal international de détresse, mais sans Babso First attaché au poignet, et nous avons eu des coucous en réponse. Donc, Babso First, je peux l'ouvrir, là je l'ai porté au poignet, pareil, je peux l'avoir à plat sur un équipement, sur ma ceinture, etc. Où je veux, c'est ergonomique.
Donc, je peux l'ouvrir avec ma main, mais je peux aussi également l'ouvrir avec mes dents. Donc, j'ouvre avec mes dents, l'équipement me tombe dans la main. Déjà là, entre ma main qui se lève sans rien et ma main qui se lève avec un équipement haute visibilité normé 20471, eh bien, la différence de taille et de repérage est différente. Je sors tout l'équipement. Là, je retrouve une flamme haute visibilité normée 20471 visible des deux côtés. Je ne peux pas me tromper, il n'y aurait pas un côté qui ne fonctionnerait pas. Cette flamme est flottante. Toute cette flamme, je l'appelle utile. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai eu besoin d'un tel équipement, c'était en Corse en 2002. Je me suis retrouvée coincée sous un rocher à 30 mètres sous la route. Je n'étais pas visible ni de la route, ni on ne pouvait m'entendre. J'étais coincée, je ne pouvais pas me libérer. Mon téléphone avait cassé dans la chute. Et c'est là la première fois que j'ai pris conscience qu'il nous manquait réellement du matériel pour tenir en vie et pour pouvoir être secouru. Donc j'ai cherché pendant 12 ans un matériel qui pourrait répondre à nos attentes. Maintenant, je sais pourquoi je ne l'ai pas trouvé, puisque je suis la seule à avoir fait tout ce chemin et tout ce travail avec des particularités de fonctionnement qui me sont propres. Et voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas trouvé, ce n'était pas possible. Avis aux gens qui auraient encore envie de nous copier, il y a déjà eu des essais, vous ne pouvez pas le faire. Il faut vraiment avoir fait le chemin. Ce ne serait que de la théorie, encore une fois, et ça ne serait pas raisonnable de continuer à essayer de copier les balises appel bienveillance. Ces équipements sont parfaits. Si vous les appréciez, eh bien, aidez-nous à passer le message et équipez-vous. Mais faut arrêter de jouer aux apprentis sorciers. Il y a encore trop de gens qu'on perd, qu'on ne retrouve pas parce qu'on ne les a pas vus, qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas tenu bon. Donc vraiment, maintenant les équipements existent, les BAPSO existent pour augmenter considérablement nos capacités de survie et pour être repérés. Donc voilà, j'étais la seule, je l'ai fait, c'est pas parce que j'ai la grosse tête, c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Je fais tout ça pour vous sauver la vie parce que je pense que vous avez envie de rentrer chez vous, parce que je pense que vos proches ont envie que vous rentriez chez vous, parce que je pense que vous avez envie que les gens que vous aimez rentrent chez vous. C'est pour ça que je fais tout ça. Donc voilà, utile ma flamme parce que je vais pouvoir, comme moi coincé sous mon rocher, je vais pouvoir l'envoyer plus loin que là où je suis, extraire ma haute visibilité de l'endroit où je suis. Et là, dans mon cas en 2002, eh bien, cette visibilité aurait permis de dégager la haute visibilité de l'endroit où j'étais coincé. Et pour les secours qui me chercheraient, eh bien, ils auraient pu voir qu'il y avait quelque chose, suivre le fil et ils m'auraient trouvé. 2 tubes de lumière, message de la Marine nationale et des secours en montagne. De nuit, même si on ne les voit pas, mais qu'on les entend, eux peuvent nous voir. Donc j'ai fait un mât flexback, vous ne pouvez pas le casser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il est incassable, vous pouvez jeter tout, c'est fiable, ça ne cassera pas. Donc au niveau des tubes, vous pliez le mât, les 2 tubes par cette action vont se mettre en fonction. Et là, vous prenez la corde et vous tournez autour de vous, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, l'important c'est de bouger les tubes. Vous irez voir sur les tutos et ça va créer un halo lumineux qui va augmenter notre visibilité. Deuxième usage des tubes, je suis tout seul, j'ai peur. La peur va nous amener à la panique. La panique ne donne pas de rescapé. Donc je vais sortir un tube à moitié, ils sont sortables évidemment puisqu'on peut les changer. Je vais le plier en deux, je le mets en fonction. J'ai de la lumière, je vois 4-5 mètres autour de moi. Je suis rassurée, je vais moins tressauter à chaque fois qu'il va y avoir un bruit et je peux comme ça passer la nuit en étant rassurée. Une bande à effet miroir, bande d'identification médicale, une corde qui fait 1,50 m de long pour 150 kg de résistance à la traction pour nous relier, nous attacher, nous hisser, réparer. Ce ne sont pas les coutures ni d'un côté ni de l'autre qui sont résistantes à la traction parce que c'est étudié pour que si vous tiriez très très fort, les éléments se séparent pour qu'on puisse utiliser chaque élément de l'équipement de façon indépendante. Donc, le sifflet, toujours le même évidemment, adapté au souffle court et rapide des situations de stress, toujours utilisable avec une narine puisque c'est le même. Et puis maintenant, le témoignage que je vais vous raconter de cet homme, donc lui, il a passé sa journée, il a pris son short, il se l'est mis sur sa tête pour se protéger du soleil. Donc nous, BAPSO n'existait pas, maintenant BAPSO First existe. Donc on va garder nos shorts sur nos fesses. Et puis je vous propose d'aller fixer la corde là d'1,50 m à l'autre extrémité où elle ne sera pas attachée quand vous sortirez BAPSO de sa boîte. Ça sera accroché d'un côté mais pas de l'autre. Donc hop, vous allez faire un nœud de l'autre côté à votre taille. Moi j'ai réglé. Donc
Je mets mon super chapeau de soleil sur ma tête. J'ai prévu, moi, pour pouvoir le fixer derrière mes oreilles sans me blesser. J'ai les mains libres. La haute visibilité normée reste le point le plus haut pour les secours qui me chercheraient. Et mon sifflet est complètement disponible. Je peux être active à autre chose que à tenir ma flamme. Là, comme je l'ai sur la tête, on fait un petit tour de magie. La NASA dit qu'il se transforme en bonnet. La NASA dit que si nous posons simplement un mouchoir sur notre tête, nous économisons 50% de déperdition de chaleur. C'est énorme. Hein, dans la parenthèse de l'accident, il n'y en aurait que 5, on le ferait aussi. Donc, bien, si je l'avais déjà la journée, ben, je la garde la nuit. Si je ne l'avais pas la journée, eh bien, je la pose la nuit. Si les secours arrivent, c'est toujours pareil. Je la récupère, je tourne, je fais mon halo lumineux. Ce que nous pouvons encore également faire avec un équipement Babso, j'arrive, j'ai tout préparé un peu en avance pour qu'on ne prenne pas trop de temps. Donc voilà, je mets toujours, je pense toujours à bien mettre ma ligne de vie. C'est l'élastique qui va permettre de ne pas perdre l'équipement. Je règle, s'il faut, je fais un nœud. Et par exemple, il arrive qu'il y ait des gens qui portent Babso à leur cheville. Alors la cheville, ce n'est pas forcément l'endroit idéal quand on est en détresse. À ce moment-là, grâce à la corde, on va sécuriser l'équipement à un autre endroit. Je peux libérer ma ligne de vie, mon équipement, je ne peux pas le perdre. Je passe la ligne de vie à l'endroit où je souhaite maintenant poser Babso First. Je récupère mon équipement et je fais ce que je veux avec. Donc, dans la parenthèse de l'accident, nous avons vu qu'il est important d'économiser notre énergie. Là, je suis tombée, j'ai essayé de me raccrocher et je me suis cassé 2 doigts. La douleur coûte très très cher en énergie. Donc, grâce aux mâts et aux bandes auto-agrippantes qui sont livrées avec, là, j'ai préparé pour gagner du temps, je vais placer ma fracture dans la partie concave du mât, la partie creuse. Je vais stabiliser ma fracture avec mes bandes auto-agrippantes, avec le fourreau qui est là. Vous avez vu que je suis toujours autonome. Tout ça, je le fais toute seule. J'ai besoin de personne. Là, c'est un peu plus compliqué parce que j'essaye de vous le faire devant la caméra, mais sinon, c'est très simple. Voilà. Je me suis fait une attelle de secours. J'ai moins mal. Je récupère 3 doigts valides utiles et je me suis rassurée parce que prendre soin de soi, c'est rassurant. Donc, voilà tout ce qu'on peut faire. Enfin, tout ce que je vous propose de faire. Après, vous verrez bien, vous, si vous avez besoin d'en faire autre chose si l'accident vous arrive. Ces équipements sont complètement fiables, réutilisables, incassables. Babso First pèse moins de 76 grammes. On a répondu avec Babso City, avec Babso First, aux 4 besoins essentiels, incontournables pour faire partie des rescapés. Tenir bon, être vu, être entendu et être reconnu. Si, comme nous, vous aimez Babso, vous êtes déjà équipé, vous allez vous équiper, vous avez compris le message unique d'espoir, de confiance, eh bien nous lançons maintenant les Babs ambassadeurs. Donc vous trouverez ça sur le site www.bab.bzh, demande de conférence, devenir ambassadeur, allez-y, venez avec nous, partagez ce message d'espoir, de confiance. Nous avons toutes et tous des capacités de survie inimaginables. Comme ça, nous les avons toutes. Il suffit d'enclencher une partie de notre cerveau en instinct de survie. Et maintenant, les équipements sont faits pour. Il y a le message. Et puis, j'ai également écrit un livre. C'est la fin d'année. Je vous souhaite une très, très bonne année. Nous nous retrouverons dans un épisode 8 et 9. Je n'ai pas encore choisi lequel sera le 8 et quel soit le 9. Si vous avez une envie particulière, donc un prochain épisode, la parenthèse de l'accident, avec ce qu'on peut en découvrir avec notre connaissance et notre, j'allais dire, intelligence quotidienne. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais c'est vraiment autre chose. Et puis l'autre épisode où ce sera le témoignage de cet homme qui s'est tenu en vie 24 heures. Voilà, passez de très bonnes fêtes, prenez soin de vous. Moi, je vais passer mon deuil parce que c'est important pour moi. Et puis fêter avec ma famille. Et je vous souhaite d'en faire autant. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Même si des conditions de cette année sont un petit peu différentes, ça n'empêche ni l'amour, ni la joie, ni la bienveillance. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Et à tout vite.